Bonjour et bienvenue sur SAP TV pour votre émission Screenshot. Aujourd'hui, on reçoit Alain Dorjas. Alain, je te laisse te présenter pour nos téléspectateurs. Alors, je suis le président du comité de quartier de Pissevin depuis 1983. J'ai eu des fonctions nationales au point de vue comité de quartier. Je suis un pur bénévole. Hein. Si vous me dites je te paye pour faire ça, avec moi ça ne marche pas. Et bien entendu, j'ai réussi même à faire venir sur l'ensemble de la ville un congrès national avec des gens de la Réunion, etc., des comités de quartier. C'était une heure de gloire parce qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. De plus, j'ai reçu le mérite national au titre de la politique de la ville par le préfet Gaudin. Il avait reçu l'ordre de Paris, étant donné que j'étais souvent à Paris dans des conférences, etc. Et bien entendu, il avait reçu l'ordre de m'octroyer le mérite national, et je crois que je suis un des rares sur le quartier à avoir le mérite national. Ouais. C'est quoi votre rôle au sein de ce comité? Eh bien, si vous me dites il y a un trou dans la rue, je m'en fous. Par contre, les grands projets de l'ANRU, etc., ça, je le regarde à fond. D'accord, de quoi vous vous occupez précisément? Pour qu'on puisse comprendre. Alors, nous ce qu'on s'occupe, il y a beaucoup d'associations sur le quartier, hein, entre autres les 1000 couleurs, etc. Quand les gens ont besoin de papier, etc., ils vont voir les 1000 couleurs. Ils ne viennent pas chez nous, on n'a pas de permanence, on ne veut pas avoir de permanence. On veut, disons, être tranquille, mais s'occuper surtout des gros dossiers. Et depuis combien de temps tu fais cette activité? Écoute-moi, j'ai commencé en 1962, je crois, si je me souviens bien. D'accord. Hein. Mais avant, j'avais déjà une formation, parce que comme je suis né en Algérie, à Alger, et j'ai toujours vécu dans des logements sociaux. C'est-à-dire, j'avais déjà FBM, habitation bon marché. Ensuite, ça s'est transformé HLM, habitation à loyer modéré, et puis la suite, etc., etc. Toi qui connais si bien le quartier depuis autant d'années, qu'est-ce que tu penses de sa dégradation? Moi, qui suis un oriental de pensée, hein, j'ai aussi bien la Tunisie, je connais, le Maroc, je connais, l'Algérie, je connais un peu moins. Le problème, c'est que quand vous voyez la police dans ces endroits, les gens, ils bougent pas une oreille. Et c'est ce qu'il faut faire en France, malheureusement. Comment dire, c'est des personnes qui ont fui la misère, qui arrivent ici, qui se retrouvent comment dire, parqués dans des ghettos, entre eux. Déjà, ça aide pas à l'intégration. Ouais, mais si vous regardez bien, moi je reste persuadé que ils sont complices de ça, et ça les intéresse d'être à côté de la cousine, de la mère, de la grand-mère, etc. Oui, c'est toujours plus facile, mais c'est pas le chemin le plus. Ah, ben oui, oui. Comment dire, le plus simple Oui, c'est vrai. pour être intégré dans un nouveau Ah, ben pays. bien sûr, bien sûr. De réussir, d'y arriver tout simplement. Quoi. Et oui. Non, mais je suis d'accord. Le problème, il faut avoir envie d'être intégré. Oui. Maintenant, comme je dis, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Oui, c'est ce que je dis aussi. C'est encore plus difficile quand on est mis qu'avec des personnes de sa communauté d'origine. Voilà. Moi, je sais que moi, dans ma maison, j'ai des Marocains, des choses, j'ai pas de problème.
Quand il y a les fêtes, il m'amène le couscous et tout. Mais d'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait plus de mixité avant dans le quartier. Oui, mais Il y avait plus de... avant, c'était pas la même chose. Avant, il y a des gens qui n'ont pas l'idée de la copropriété. Ils pensaient, même il y en a qui achetaient un appartement et qui croyaient que ça y est, c'était fini, on ne payait plus rien. C'est pas ça. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des associations dans le quartier avec lesquelles, Sur le quartier, il y a 2 ou 3 associations qui sont plus ou moins valables, qui s'occupent des enfants, etc. Et c'est très bien, hein, parce qu'il ne faut pas laisser les enfants comme ça à la rue. Donc ils les amènent au Gros du Roi, ils les amènent au Mont du Plan ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, ils s'en occupent. Oui, non, c'est très bien. Voilà, C'est très bien que ça existe. alors, ce qu'il y a de malheureux, par exemple, les vendredis, que fait les 1000 couleurs? Eh bien, il y a que des mistons. Les parents, ils restent devant la télévision. C'est ça le problème. Oui, il faudrait qu'ils participent. Bien sûr, bien sûr, c'est leurs enfants. Oh. Mais oui. C'est pas les nôtres, hein. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, voilà. Oui, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire participer les habitants. Les habitants, les enfants sont des habitants, mais les habitants, moi je vois les personnes de 40, 30, 50 ans, comme ça. Oui, il faut réfléchir à un moyen d'impliquer les parents. Voilà, c'est pour ça que il y a eu le contrat de ville qui a été signé, parce qu'avant on avait les conseils de quartier, qu'on faisait partie. Et les conseils de quartier, ça a été mal. Avec Raouf, on a des 1000 couleurs, nous sommes allés à Paris, on a rencontré Monsieur Lamy, le ministre, etc. Raouf, c'est le directeur des 1000 couleurs. Oui. Non, non, mais ça, on a toujours travaillé ensemble parce que finalement, quand je lui dis, là c'est intéressant, il faut y aller. Hein, parce que, par exemple, quand on a rencontré l'ami, etc., tellement bien que l'ami, il y a 2 ans, on était à la foire aux associations sur l'esplanade, un type est arrivé, il m'a dit, je suis monsieur Lamy. Ah, mais j'ai dit, mais je vous connais, on s'est vu à Paris, et il habite maintenant Saint-Gervasy. Oui, il s'en souvenait pas. Non, mais il habite Saint-Gervasy. Il est monté dans le nord, puis après que ça n'a pas marché, il est redescendu. Et maintenant, je crois qu'il va travailler à Marseille dans la politique de la ville. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des 1000 couleurs et de leurs actions? Qu'est-ce qu'ils font au sein du quartier? Ben, les 1000 couleurs, c'est la plus grosse association d'ailleurs du quartier. D'accord. Hein, il y a, je crois, 500 ou 600 familles. C'est quand même bien. D'accord. Hein, il s'occupe surtout, bon, des papiers, surtout des enfants. Hein, il y a une équipe qui est là pour ça. Et finalement, heureusement qu'ils sont là. Non, mais c'est génial que ce genre d'association existe. Ben oui, oui. Qu'on puisse occuper les enfants, qu'on puisse bien sûr, leur montrer autre chose que... Oui, oui. Ils sont contents quand ils vont camper. Jamais de leur vie, ils ont été campés. Non, c'est sûr. Ça participe à l'évolution, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et ça fait de meilleures personnes pour la société. Mais on a quand même sur le quartier des gens qui sont sortis. Hein. Moi j'ai un peintre, comment il s'appelle, Hamid, j'ai plus son nom, mais je l'ai connu à l'école La Canale. Et maintenant, il est grand professeur à Avignon de peinture, etc. Non, mais comme quoi, c'est... Voilà, alors c'est pour ça, chaque fois que je vois, il dit, tu viens venir pour expliquer comment tu as fait exprès. Bon, mais il y a toujours on n'a pas des fois le temps, et aussi, hein, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État. Comment il pourrait s'impliquer davantage, selon vous? Vous vous rendez compte que pour faire l'ANRU, là, ils vont donner 230 millions. C'est quoi l'ANRU? Alors, c'est une agence nationale
de rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'on repense l'ensemble. Il y a un architecte qui a été désigné, hein, et qui a repensé l'ensemble du quartier. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez remarqué qu'il y a des tours qui tombent, Oui. etc. Il y en a d'autres qui vont ressortir. Et nous, on a pour revenir avec mon ami Raouf, on a été quand même voir à Lyon ce qu'il avait fait, cet architecte. Et on a été quand même assez bien. On a trouvé que c'était pas mal ce qu'il faisait. Le quartier change. C'est plus le ghetto comme avant. Nous, on souhaite que la poste soit le long du périphérique pour prendre les gens de Val-de-Gour, parce qu'à Val-de-Gour, ils vont arrêter la poste. Hein. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne marche pas, etc. Et de l'avonnage. Et c'est là que vous faites de la mixité. Oui, non, c'est sûr, ça va permettre plus Voilà, ça permet. Hein. Alors, bien entendu, nous, on n'a que le pouvoir de la parole, on n'a pas le pouvoir de décision. Mais on essaye de dire ce que l'on pense. Pour en revenir au quartier, comment vous imaginez un petit peu l'avenir de ce quartier? Il va falloir essayer, dans les nouveaux bâtiments, de mettre des gens autres. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu plus de mixité. Voilà, et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles constructions, l'État a fait quelque chose de très bien. Ils achètent des appartements en ce moment. Ces appartements, ils vont les reconditionner pour les mettre à disposition, par exemple, des infirmiers, des postiers, etc. Mais avec interdiction de les revendre et de les louer. Que ça reste Que des propriétaires. Voilà, hein, un propriétaire, mais avec des conditions. D'accord. Et là, on a quand même un conseiller technique très important qui est l'ancien directeur de la DTTM, M. Second. M. Second a été directeur de la DTTM, c'est lui qui faisait les lettres pour le préfet. Dans le cas de l'ANRU, c'est lui qui représentait l'ANRU. Donc il connaît bien le quartier, quand on a besoin d'un conseil, il nous aide, etc. Il sait qu'on ne va pas au business, hein, nous c'est l'intérêt général. Pour l'humain, voilà. Voilà. Après on arrive à... Mais heureusement que des personnes comme vous existent. Vous savez quel âge que j'ai? 83 ans. Waouh. Hein? Respect. Vous êtes encore en forme, hein? En forme, il n'y a que les genoux qui vont pas. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je vous remercie Alain d'être venu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.